Bonjour, bonjour, ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant toute chose, merci. Merci à vous d'être là. Merci de me suivre. Merci aux nouveaux abonnés. Merci d'être là. Merci aussi de ne pas m'oublier avec un petit pouce, avec un petit commentaire. C'est ça qui fait vivre et puis on va dire prospérer la chaîne. Merci aussi de me soutenir sous toutes les formes que vous pouvez. Ouais, maintenant je fais partie de ceux qui n'ont plus un salaire, mais ceux qui ont une pension. Oh la vache, ça fait dur. Moi, j'appellerais plutôt ça une allocation de subsistance. Et encore, bon, je ne vais pas vous raconter mes petits déboires avec la caisse de retraite, parce que vous allez me dire, ah bon, toi aussi? Eh oui, moi aussi. Allez, on va faire plutôt dans la voyance, si vous voulez. De toute façon, vous êtes plus ici pour écouter ce que j'ai à dire par rapport aux prédictions, par rapport aux intuitions, aux messages que l'on peut recevoir, que vous allez recevoir de moi et que moi je reçois d'ailleurs, d'une autre galaxie, d'un autre univers, ou, ou tout simplement en inspiration. Je préfère recevoir tellement de beaux messages pour vous les annoncer, pour vous dire que demain il fera beau, vous allez être en bonne santé. Ah oui, mais pour ça, il faudrait peut-être aussi me contacter pour faire ben, vos guidances et vos voyances en privé. Oui, maintenant j'ai beaucoup plus de temps et franchement, de bon cœur, j'ai toujours fait des guidances, des voyances en ne demandant jamais rien. J'ai toujours fait ça dans la gratuité totale. Bien sûr, les personnes bienveillantes, oui, le mot est là, bienveillantes, aimantes, dans un soutien total, avec de l'amitié. C'est vrai que à la longue, je finis par tutoyer les personnes et même garder des liens forts, des liens que, que je nommerais fraternelle, maternelle aussi, parce que comme je suis une mamie, beaucoup de jeunes, pour eux, je suis plus une maman, une grand-mère, et qu'est-ce que ça peut me faire plaisir, ben, pour certains, ben, de les avoir même rencontrés, avoir été manger avec eux dans un restaurant, marcher dans les villes où j'ai été. Je vais même dire que d'autres diront c'est mes clientes. Moi, je ne vais pas dire ça. Je ne peux pas dire c'est mes clientes parce que c'est pas vrai. Je dirais mes amis, mes étoiles. Euh, et cela me fait tellement plaisir de garder après un contact, bon, peut-être pas tous les jours, bien sûr, parce que voilà, chacun a sa vie, chacun a sa manière d'être et sa manière de faire, mais garder un coucou Annie, comment vas-tu? Ah tiens, regarde, où est-ce que j'ai été? Voyez, ça s'appelle tout simplement et tout bonnement de l'amitié. Et nous avons besoin de l'amitié dans cette vie où tout bascule, où tout passe d'un côté sombre, où tout est morose, on va dire comme le temps maintenant, pluvieux, gris. Et c'est très important. Et moi, je vais vous dire une chose, on est plus à même et apte à se confier à quelqu'un que l'on ne connaît pas du tout, surtout quelqu'un qui ne nous juge pas, ne nous pointe pas du doigt et reste, quelle que soit la question que l'on pose ou le contact ou même la mentalité que l'on est, la personne reste neutre. Et ça fait partie un petit peu de ma propre mentalité. Ne pas prendre parti, ne pas soutenir, bien sûr, aider, être dans ce que je suis et que j'ai toujours été, une dame de cœur. Oui, ça c'est, on peut le dire, je peux même m'en vanter. J'ai toujours, depuis déjà toute petite, j'ai toujours été une personne de cœur. J'écoute, euh, je soutiens, j'essaie toujours de faire rire ou du moins redonner le sourire à toutes les personnes qui me contactent et avec lesquelles je passe. Je ne compte pas mon temps, ça aussi, ouais, parce que pour certains, le temps c'est de l'argent. Oui,
peut-être, probablement, mais pour moi, le temps, ce n'est pas de l'argent, le temps, c'est vous. Vous, et puis être dans l'écoute et vous aider, du moins que je peux. Ça, c'est aussi, je n'y arrive pas toujours, mais quand j'y arrive, mon Dieu, que je suis contente, que je suis heureuse. Alors, pour vous qui ne m'avez pas encore contacté, ou si vous n'êtes pas pour la voyance, je comprends et, et je l'entends. Mais on a toujours besoin d'un petit conseil, on a toujours besoin d'être aidé par rapport à une question que l'on se pose, pour avoir peut-être même une direction que l'on pourrait prendre pour aller de l'avant. Après, le libre arbitre vous est toujours et vous restera toujours, mais un conseil, parfois, ça évite plein de petits déboires. Voilà pour cette petite introduction qui est un petit peu longue, mais ça valait le coup, à vous peut-être de l'entendre, mais surtout à moi de vous le dire. On va changer maintenant d'un autre registre qui n'est pas du tout, je pense que la plupart d'entre vous ne sera pas votre tasse de thé. On va se poser sur ce monsieur qui est chic, ouais, qui est chic, qui est X, X, allez, non, son nom commence par M, son prénom par un E, mais il fut un temps où il avait même un nom de code, et oui, j'ai entendu ça, j'ai dit, tiens donc, oui, et son nom de code était Chicxulub. Qu'est-ce que c'est que Chicxulub? Ah ben moi je vous invite à aller faire vos petites recherches et quand vous verrez que qu'est-ce que c'est que ce Chicxulub, vous direz, et mince alors, prendre nom de code par rapport à ses affaires pour ça, et c'est pas si anodin que ça veut bien le laisser entendre. Alors vous avez peut-être deviné de qui je veux parler. Eh ben je veux parler d'un certain président de la République française. Et puis là, il y a une question. Il y a une question qui... il y a une question que j'ai vue, qui ne m'a pas été posée, mais que moi aujourd'hui je pose. C'est dans le journal Libération, où il se posait la question, pourquoi l'agenda hebdomadaire prévisionnel de M. Macron a disparu. Ouais. Alors, la première fois, il avait disparu en septembre 2020 jusqu'en avril 2021. Et là, depuis, après il a repris, hein, et après, depuis le 4 octobre 2023 à maintenant, il n'y a pas. Alors qu'en principe, c'est public. Ça doit être, voilà, sur le, je ne sais plus sur quel support il faut aller. Est-ce que, je ne sais pas si c'est l'Élysée ou, je ne sais pas. Enfin bon, moi j'ai jamais été, étant donné que j'ai jamais pris de rendez-vous avec lui. Je voulais même pas savoir si le rendez-vous avec lui a été pris ou pas. Mais bon, un agenda, en principe, je travaillais dans une grande administration, on avait l'agenda du Big Boss, hein, normal, c'est normal. Alors, pourquoi l'agenda, eh ben, il a disparu. J'utilise ce petit oracle qui est le tarot de la bonne aventure, le pouvoir magique des bohémiennes. Hein. Alors, c'est vraiment pour préparer l'avenir. Mais là, on ne va pas taper dans l'avenir. Je veux savoir dans le passé pourquoi son agenda a disparu. On ne va pas s'éterniser sur cette question, mais on va rebondir vers une autre. En 3 cartes. En 3 cartes. En tout cas, merci pour tous ceux qui ont bien aimé
le tapis que j'avais mis la dernière fois avec la croix celtique. On m'a même dit ça ramasse beaucoup de poussière. Plus pas des poussières, mais plutôt des poils de chat. Et comme j'ai des chats, c'est normal qu'il y ait des poils de chat sur ma table. Oui, je vais vous la dire celle-là. Quand j'étais absente, on m'a relaté que un de mes chats dormait ici et l'autre dormait sur ma chaise. Chose qu'ils ne font pas quand je suis présente. Ah, ça m'a fait un petit quelque chose, hein, parce que, dire voilà, quelque part, je manque à mes chats. Alors, le pourquoi que l'agenda de Dracula, hein, Kéké Rose, pourquoi il a disparu? On va voir. Pourquoi il a disparu? Alors, bah c'est clair, c'est net et c'est simple. L'agenda, il a disparu parce que avec cette lame-là, c'est ce que je fais, ça ne vous regarde pas. Ce que je fais, ce n'est pas votre problème. Et pourquoi? Parce que la petite sagesse de la bohémienne dit « S'il brille sur la boue, le soleil ne l'a jamais sali. » Donc, tant que vous ne savez pas ce que je fais, où je vais, c'est étudié pour. Bon, avec la carte 21 qui est, on va dire, l'amitié, hein, le chien, l'amitié. Hein, cette carte, bon, en principe, dans un jeu autre, elle appelle à la présence d'amis sincères, voyez, mais pour qu'une personne ne sache où il est. Bon, vous allez me dire, si l'agenda n'y est pas, tu ne nous apprends rien du tout. Ah oui, mais avec cette carte-là, la numéro carte, c'est pour que je puisse faire ce que j'ai envie de faire. Bon, on sait très bien qu'il a toujours été en roue libre, qu'il a toujours été... je fais ce que je veux, quand je veux, personne ne me commande, voilà. Mais avec cette dernière carte-là qui dit que je suis prêt à tout, puis en fin de compte, ça met bien en évidence sa mentalité, le non-respect de la norme. Mais surtout, ça, c'est le propre souhait, son propre souhait à lui d'exécuter. Si j'ai envie de prendre une porte, je prends une porte, je prends une porte qui est ouverte sur tout le monde avec la clé claire, et puis je peux passer par une porte dérobée avec la clé qui est noire. Et vous savez que dans le tarot, celle-ci, cette carte-là représente le battleur. Je construis et je déconstruis. C'est pour ça que son agenda n'apparaît plus, parce qu'il n'a vraiment plus... c'est presque, on va dire, presque pour se mettre en sécurité. Est-ce que cela a été peut-être avancé? Je préfère mieux qu'on ne sache pas où je suis, ce que je fais, parce que voilà, il n'est pas tellement sûr, tellement sûr que les personnes... Bon, je ne pense pas qu'il y aurait un attentat sur lui. Non, pas du tout. Il est trop bien protégé. S'il y a bien une personne en France qui est la mieux protégée, c'est bien lui. Pas nous, hein. Nous, non. Mais lui, ça, c'est aucun problème. Alors voilà, pourquoi que son agenda n'apparaît plus? Parce que il en a décidé ainsi. Et c'est surtout pour se protéger. Maintenant, est-ce qu'il veut bien vraiment peut-être se protéger de ses amis ou peut-être se protéger de ses ennemis? Allez, pour la curiosité, on va quand même la recouvrir parce que bon, le soleil, ça veut tout dire, hein, c'est moi Dieu. Hein. Après lui, c'est le soleil. Non, il est même au-dessus du soleil. Les décisions, je les prends comme je veux. Maintenant, est-ce que c'est que par simple, allez, on va dire... une petite crainte, je ne montre pas mon agenda parce que je reçois aussi mes amis, hein, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre derrière?
Ouais, il y a quand même quelque chose d'autre derrière. Parce qu'avec le train qui avance, peut-être que il y a aussi un autre problème. Et oui, et c'est là que c'est intéressant, que ce tirage devient intéressant, parce qu'avec la locomotive, euh, il y a tellement de personnes, ou peut-être même comment dire, des personnes ou voilà, comment dire, annulent, voilà, cherchez le mot, qui annule les rendez-vous qu'il peut avoir avec lui. Ça se ferait pas tellement bien de son côté, lui. Ouais. Pourquoi? Parce que euh, c'est peut-être parce que, ou bien ça approche, comment dire, ça lui facilite ses propres déplacements, hein, euh, ou bien carrément, ça peut aussi le défavoriser. Mais cette carte-là, c'est surtout parce qu'il a souvent des rendez-vous. Eh oui, ça sort. Il a souvent des rendez-vous avec certaines personnes. Et là, on va se faire un tirage là-dessus, avec certaines personnes, avec peut-être même des cabinets de conseil auxquels il ne veut pas qu'on sache qu'il a des contacts. Il est très malin. Hein. Alors, si on vient parler de cette carte-là et qui parlerait de la sagesse avec le mot de la bohémienne, qui dit « tous les hommes se ressemblent », plutôt « tous les hommes ne ressemblent pas à des arbres. Certains doivent voyager car ils ne peuvent pas rester en place. » Donc, il ne veut pas que l'on sache par rapport à son agenda, parce que parfois c'est lui qui annule les rendez-vous, mais la plupart du temps, c'est les autres qui annulent les rendez-vous avec lui. Sauf, bien sûr, s'il les convoque, et là, l'agenda, il reste à jour. Bon, faudrait peut-être qu'on contacte son secrétaire, son chef de cabinet pour voir pourquoi. Enfin, voilà, pour cette question, on sait le pourquoi du comment, c'est qu'il estime qu'il n'a pas de compte à nous rendre. Il n'a pas de compte à nous rendre. Et pourtant, vous avez pu entendre, voir, c'était en 2022, je crois, ça fait longtemps, où les cabinets McKinsey ont été mis m'ont pointé du doigt. Ces cabinets-là n'ont jamais payé d'impôts depuis plus de 10 ans. Ah non, ils ne payent pas d'impôts. Ils ne payent pas d'impôts. C'est des cabinets qui sont privés et et puis, c'est eux qui décident. Je vous invite à aller voir la chaîne Cash Investigation, où justement il y a une vidéo sur ça, sur McKinsey, sur Macron avec McKinsey, et moi là je dirais voilà. Alors McKinsey restera toujours les grands salopards, hein, qui trouveront toujours le moyen en étant payés avec nos impôts. Comment mieux nous fouetter? Et je peux vous assurer qu'ils prennent énormément d'argent. Et payés par qui? Payés par nous, par vous, par moi. Oui, parce que paye des impôts aussi, hein. Donc, ce groupe-là. Alors, moi, je vais même dire une chose. Ces personnes-là, on leur a donné les clés de notre pays. Hein. Regardez-moi ça. Le renard dans le poulailler. On leur a donné les clés de notre pays. Hein. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont changé les serrures. Oui. Alors, vous allez me dire, oui, tout ça, on le sait. Maintenant, la question que je vais poser, parce qu'il y avait une loi qui devait être votée juste avant que
notre très cher président décide voilà, de changer le gouvernement, et maintenant, après, pendant un long moment, on est resté sans gouvernement. Il y a eu une première lecture, il doit y avoir une deuxième lecture. Bon, elle aura lieu quand? Ça traîne, hein, ça traîne énormément, ça. Et la question est-elle, la loi va-t-elle mettre fin à leur pratique? Parce que ça nous concerne tous quand même. Hein. Concerne tous, ça va parler travail, ça parle de retraite, ça parle même maintenant ces cabinets, conseils pour pouvoir refaire la dette, pour renflouer les caisses, et taxer les retraités. Alors là, moi, je me sens extrêmement concernée par ça, hein, puisque maintenant, je suis devenue retraitée. Et bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Hein. Alors, voilà, si vous passez par mon petit PayPal, au moins, si vous mettez un petit euro, au moins, vous savez que ça aidera une retraitée, une mamie, voilà. Bon, voyez. Et ces cabinets-là, ces cabinets de conseil, les retraités, l'électricité, nous remettre la taxe d'habitation, tout ça, ça vient d'eux. Hein, parce que notre gouvernement n'est pas capable de réfléchir par eux-mêmes. Hein. Et pourtant, nous avons voilà, sur l'Élysée, couper encore plus. Oh là là. Oh là là, oh là là, oh là là. Et puis en plus, il faudrait peut-être aussi les aimer. Le jeu. Alors, est-ce que la question était, la loi va-t-elle mettre fin à leur pratique? Sortie une maison. Bon, on va dire ici que ça sera peut-être le tribunal. Avec la faux qui ici, il y a de fortes chances. Mais bien sûr, hein, il ne faut pas l'oublier que ces gens-là, ils ont aussi leur avocat, ils ont leurs petits avocats qui vont bien les défendre. Hein. Ils vont être extrêmement unis. Pardon, ils vont être extrêmement unis pour pouvoir défendre leur intérêt. De toute façon, ils vont trouver encore des excuses parce qu'ils n'ont pas payé les impôts depuis plus de 10 ans. Hein. Et ça, c'est inadmissible. Alors, ils y vont du principe que nous ne faisons pas de bénéfices. Je suis désolée. Il y a un travail qui est demandé, il y a un salaire qui est reversé. Automatiquement, il y a rentrée d'argent, il faut payer d'impôts. Vous travaillez. Votre salaire, vous payez des impôts. Pourquoi eux, ils pensent que « Ah, mais nous n'avons pas fait des bénéfices. » Ils sont payés par l'État. Et puis attention, hein, c'est pas une pension de retraite hein, qui touche. Hein. C'est des milliers, et des milliers, et des milliers, et des milliers d'euros. Hein. Alors, maintenant est sortie la 15. La 15, c'est le roi. Le roi, c'est l'autorité. Dans le tarot, c'est l'empereur. Hein. Alors ici, cette carte-là représente vraiment les cabinets. Représente les cabinets et ça représente aussi un énorme intérêt. Ils sont puissants. Ils sont vraiment puissants. Et moi, je veux savoir, est-ce que... Bon, la faux est sortie. La faux, on sait très bien que c'est des décisions qui vont être tranchantes. Maintenant, on va recouvrir hein, la décision qui va être tranchante par la justice. Celle-ci, c'est eux, c'est les avocats, on s'en fout. De toute façon, ils savent comment y faire. Hein. Alors, on va recouvrir... Hop là. Bon, elles se sont retournées, mais je ne vais pas les prendre. Alors, la justice, et qu'est-ce qui va en être? Le tribunal, voilà. La carte 24 sort sur le tribunal. Bon,
c'est quand même assez intéressant parce que ils vont être accusés, ils vont être mis en pointés du doigt, comme on dit. Hein. Ah, j'aime pas du tout le cœur là-dessus. Ah, ah, le roi avec la 28. La 30, le cœur, bon, la justice va être, comment dire, va pas être trop, ils existeront toujours, hein, ces cabinets-là, mais elle va y mettre quand même du cœur. Elle va y mettre quand même du cœur, elle va y mettre un appui, elle va y mettre une force. Bon, c'est... J'aurais préféré une carte beaucoup plus forte que ça, parce que ce genre de carte sur un truc pour le tribunal, ça risque de faire traîner encore longtemps. Eh oui, mais sur la justice, sur la puissance, est sortie l'épée. L'épée, là, c'est vraiment... alors, ça représente la justice, ici. Dans le tarot, c'est le 5 d'épée, ou le 11, ou même les cavaliers, ça représente 3 cartes, hein, celle-ci. Hein. C'est pour ça que ça a appelé le tarot. Hein. Mais cette carte, elle indique, écoutez bien, elle indique une mise en garde contre un mauvais coup. Eh oui, ils sont capables de tout. Hein. La petite sagesse de la bohémienne, elle pourrait dire... Tout le monde aime la justice dans les affaires des autres. Voilà. Donc, justice sera donnée. Ça sera pas pas très... Je vais pas dire qu'ils vont s'en sortir. Non, ils vont pas s'en sortir. Il va y avoir quand même une condamnation. Hein. Il y aura une condamnation, ça c'est certain. Parce que... leurs moyens de protection, afin qu'ils parviennent à ce qu'ils veulent, là, ils vont quand même être dans le défi, dans le... mais est-ce qu'ils vont finir par... déjà par payer 10 ans d'impôts, c'est énorme. C'est énorme. La dernière... Turpitude sera. On va dire, espérons que la justice ne va pas se faire embibonner ou biberonner. Oui, le mot, il est plus juste. J'espère qu'elle ne va pas se faire biberonner encore avec de la turpitude et de la traîtrise et la ruse. Alors, est-ce que ça va être... il y a des choses qui vont se renverser. Les choses vont aller, oui. De toute façon, le jugement aura lieu et on en entendra parler, peut-être pas dans les grands médias, ou quelques petites phrases de ci et de là, mais il suffit juste de voir quand cela va avoir lieu, la date où ça va avoir lieu. Et ça serait très intéressant de se pencher là-dessus et que les Français sachent comment on les escroque, comment que des cabinets de conseil qui ne sont, en plus, c'est même pas français, hein. C'est tout ce qui est privé français. Je vous invite encore une fois à aller voir cette vidéo. Bon, moi, je l'ai vue en replay sur la télé. Bon, j'aime bien Cache Investigation de la 2. Ils sont très, très forts. Et puis, bon, ils y arrivent souvent, mais la plupart du temps, ils sont un petit peu coincés. Alors, on va terminer par rapport à McKinsey et puis... notre très cher Kiki Rose. Là, je vais quand même poser la question, est-ce que lui fait toujours appel ou bien est-il toujours conseillé? Bon, appel, je pense pas. On vient, on le conseille. Par les cabinets de conseil. Est-ce que lui continue? Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui, il continue, il est toujours dans cette... voilà, il y a toujours ce côté...
comme si qu'il n'est pas capable de prendre des décisions seul. Et oui, et il faut garder le silence. Donc les directives sont toujours données par ces cabinets-là. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Ouf. Alors, avec la carte 48 qui est l'âme, donc, a-t-il vraiment, une âme? A-t-il vraiment une âme qui s'accroche à leur âme dans la force d'aimer? Hein, ça vous rappelle pas quelque chose? Oui, peut-être pour beaucoup d'entre vous. Alors là, ici, ça parle d'un esprit vif, ça parle d'un engagement. Il est en engagement extrême, donc, et en toute conscience. Il est en engagement extrême et en toute conscience, avec l'élévation, ben, de toute façon, comme si il n'avait pas le choix. Mais il ne faut pas oublier que ça lui donne des avantages pour accéder à un niveau beaucoup plus haut, voyez, et même aller toujours dans le renouveau pour lui. Attention, par contre, avec la 32, malheureusement, l'illusion, faire appel à ces... Non, pas faire appel. Accepter les conseils de ceux-là sans leur dire, écoutez, vous êtes du privé, vous êtes américain, non, basta, je suis président des Français, je dois faire ce qui est par rapport à ce qui rapporte à mon pays. Là, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine d'y penser. Tout ce qui nous donne à nous, voilà, hein, tout ce qui nous donne à nous, ben c'est en allant dans cette fausse route, c'est toujours les illusions. C'est les illusions qui... C'est un très mauvais engagement. Et bien sûr, avec cette carte-là, une hypocrisie sans fin. Et oui, une belle chimère, n'est-ce pas, monsieur? C'est un rêve vain, mais un rêve vain pour lui. Ouais. Alors voilà pour cette vidéo avec 2 questions. Alors on sait que son agenda, tout est voulu, tout est fait pour que moins on en sait, mieux c'est. Plus on est sauré, mieux ça vaut. Voilà, en tout cas, on va espérer vraiment que la justice sera rendue. Oh, voilà, que la justice sera rendue, parce que ça fait trop longtemps que ces énergies sont là. Ça fait trop longtemps que, on va dire que le monde bascule, mais bascule vers des énergies. Bon, pour nous, hein, vous, moi, c'est à nous de faire remonter nos énergies. Ça, on peut le faire. Et puis, en remontant nos énergies, en voyant ça à l'univers, on peut, grâce à ça, faire retourner la vapeur pour des énergies nouvelles contre eux. Alors, on va conclure avec 3 cartes, si vous voulez bien. L'examen de conscience, oui, le temps. Le temps et l'initiation, ben oui, ben toujours le temps. Déjà, la justice est très longue, c'est très long. C'est des dossiers. Bon, des dossiers par rapport à la science, hein, qu'il faut encore étudier, encore voir les choses. Et pendant ce temps-là, ben, un tiroir casse continue à s'ouvrir. Hein. Le temps est là. C'est ça le problème, l'espace-temps. Mais bon, le temps... bon, on sait très bien que c'est ni positif ni négatif, mais si on devait donner un délai, ça serait encore sur 9 mois, quoi. Sur 9 mois pour qu'il y ait une résultante et vraiment quelque chose qui en sort. Alors, qui en sort pourquoi je dis ça? Parce que avec l'initiative, il y a à enseigner, il y a à apprendre, il y a à étudier, il y a à utiliser et il y a à former pour avoir un verdict qui pourrait être positif. Mais
eux, ils font traîner les choses parce que moins vite ils passeront, plus ils auront du temps pour se retourner sur eux-mêmes en sachant que la situation pourrait se retourner contre eux. Voilà, sur ce, je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.